Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog qui va pas commencer avec une Audrey de très bonne humeur, c'est pas de votre faute mais là vraiment je suis le genre de personne qui essaye de positiver dans la vie, tu vois. Mais là, coup sur coup, depuis que je me suis réveillée, donc là je vous ai pas dit, il doit être genre midi et demi, alors je me suis réveillée vers 9h, 9h15. Depuis que je me suis réveillée, on a un petit peu enchaîné les mauvaises nouvelles, vraiment ça ne... Alors c'est rien de dramatique, encore une fois. Mais je suis le genre de personne positive qui relativise, etc. Mais à un moment donné, il y a des fois j'en ai juste marre et je veux juste râler. Donc là, je vais pas forcément râler, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne travaille pas et je ne travaille pas demain. Pour moi, aujourd'hui, on est le 30 décembre. Je ne vous ai même pas dit. Voilà, en fait, j'ai techniquement pas de congé encore puisque j'ai commencé en CDI au mois de juin. J'ai pas de congé encore puisqu'il faut que j'attende la fin de mois de mai, enfin bref. Mais j'avais des repos compensateurs à prendre puisque je fais 39 heures par semaine et non pas 35. Et donc au moment où tu signes le contrat, on avait le choix, soit nos heures en plus nous étaient payées en plus normal, etc. Soit on avait des jours de congé en plus, donc des repos compensateurs à prendre. Je crois que c'est un jour tous les 2 mois, 2 mois et demi, un truc comme ça. Bref, donc j'ai pas de congé, mais j'avais ces repos compensateurs là, puisque ceux-là ils sont au fur et à mesure et donc tu peux les prendre. Donc en gros en tout j'en avais 3, donc je les ai posés et puis j'ai rajouté le 4e jour en mode sans solde, parce que je me suis dit je vais pas y retourner le 31, franchement ce serait ridicule, tu vois, autant ne pas y aller, enfin autant y aller le 30 et le 31. Mais j'ai pas eu de vacances depuis un moment maintenant, donc bref, voilà, il se trouve que la personne qui est de temps en temps chez moi, dans mon appartement, travaille, elle, aujourd'hui et demain. Donc cette personne est partie travailler ce matin. Moi je suis restée dormir dans mon lit, voilà. Et puis donc je me suis réveillée vers 9h, 9h15 et je me suis réveillée avec un message de cette personne qui disait qu'on lui avait volé des trucs qu'elle avait laissés dans sa voiture. Alors c'est une voiture qui est restée garée dans ma rue depuis le 24 décembre puisque on l'a mis là le 24 décembre au soir et depuis on n'en a pas eu besoin, c'est sa voiture, c'est pas la mienne, tu vois. Et donc voilà, la voiture est restée là, on a fait notre vie, Noël, machin, bidule, etc. Et puis la voiture n'a pas bougé et donc on l'a reprise ce matin, tu vois. Donc elle n'a pas bougé du tout, elle est restée vraiment fixe à la même place depuis le 24 décembre vers genre 15h, 15-16h par là. Avec le recul on aurait dû la bouger, mais ça c'est facile d'y penser maintenant, tu vois. Ce qui est bizarre c'est que c'est le genre de voiture qui se verrouille toute seule. C'est-à-dire que même si tu oublies de la verrouiller, elle finit d'elle-même par se verrouiller. C'est des modèles assez anciens, ça se fait plus maintenant pour éviter que les clés restent coincées dans la voiture. Mais c'est un modèle assez ancien qui fait que la mienne elle le fait aussi. Si tu oublies de la verrouiller, au bout d'un moment, d'elle-même, elle se verrouille. Or, tout ce qu'il y avait dans la voiture a disparu, dont des trucs à moi, qui coûtent quand même assez cher. Bref. Et mais il n'y a pas d'effraction, genre il n'y a pas de vitre cassée, il n'y a rien sur la voiture. Donc c'est quand même très bizarre. Qu'on ait repéré la voiture, j'en ai aucun doute parce que pour tout vous dire, c'est une voiture de société et donc c'est écrit le nom de la société dessus, etc. Peut-être qu'on s'est dit qu'il y avait des choses de la société dedans, ce qui au passage était absolument pas le cas, enfin bref. Et donc il y avait des trucs à moi dedans, c'est des trucs qui allaient traîner et encombrer l'appart, parce que c'est pas très grand ici, et que donc on a mis dans la voiture en attendant. Avec le recul, encore une fois, on aurait dû les mettre dans ma voiture qui est garée au sous-sol de la résidence, tout ça, mais enfin, bref. Donc voilà, je me suis réveillée avec ça, on a porté plainte, enfin, on a fait le truc sur internet, machin, bidule, enfin bon, bref. C'est un peu la merde. Mais je me suis dit, c'est que du matériel, c'est pas très grave, il n'y a pas d'effraction sur la voiture en soi, parce que alors là, sinon on rentre dans un autre débat, vu que c'est la voiture de société, machin, bidule, enfin bref. Voilà, c'est que du matériel, ça fait chier, mais c'est la vie, tu vois. Et là, donc ce matin je m'installe, je tourne mes petites vidéos et tout, parce que comme je suis toute seule chez moi, j'en profite aujourd'hui et demain pour tourner des vidéos et prendre un petit peu d'avance, tout ça, tu vois. Donc je finis, je suis très contente, ça me fait chier cette histoire de vol dans la voiture, mais bon, on aurait pu aussi voler carrément la voiture. Donc bref, je suis en mode relativisé, ça va bien se passer, etc., etc. Surtout que je sais que la personne va rentrer ultra énervée ce soir et qu'il va falloir que je fasse appel à
à toute ma compassion pour apporter du calme, voyez-vous. Et là, on sonne chez moi. Jamais personne ne sonne chez moi. Et quand je vous dis on sonne chez moi, c'est on sonne à l'appart, à la porte d'entrée. Sachant que pour atteindre ma porte d'entrée, il faut passer le portail de la résidence pour lequel il y a un badge et il faut passer la porte de l'immeuble pour lequel il y a un badge. Alors c'est le même badge et c'est le même code si tu l'as, mais quand même, tu peux pas t'infiltrer dans la résidence et puis t'infiltrer dans l'immeuble, coup de chance sur coup de chance, ça fait beaucoup, tu vois, t'es forcément quelqu'un de la résidence. Donc sur le coup, franchement, en plus il est midi 10, là, ça vient d'arriver, vraiment ça vient d'arriver. Je me dis, c'est peut-être la personne avec qui je suis dans mon appartement. Je sais pas comment... En fait, je sais pas qu'est-ce que je veux vous dire ou pas en vlog encore, donc je reste très vague, bref. Qui vient pour manger, tu vois. On en avait parlé, on s'était dit peut-être qu'on mangerait ensemble le midi, faire l'aller-retour, tout ça. J'ai pas eu de message me disant que c'était le cas, mais je me dis peut-être c'est ça, et je vois pas qui d'autre peut sonner à la porte. Vous voyez, parce qu'en fait, et vous allez vous dire, si la personne vient juste qu'à ta porte et qu'elle est partie ce matin, elle a les clés, la personne. Oui. Mais bref, je sais pas. Peut-être, je me dis peut-être c'est cette personne, tu vois. Et pas du tout. Alors moi je suis le genre de personne à ne pas ouvrir quand je sais pas qui c'est, mais là je peux pas l'expliquer, je me suis dit bah c'est pas grave, c'est une femme derrière la porte, une femme que je connais pas et que j'ai jamais vue, mais encore une fois elle est rentrée dans l'immeuble, tu vois, donc j'ouvre la porte, bref. Il se trouve que c'est ma voisine du dessous qui m'explique que ils sont partis ce matin très tôt, elle et son conjoint au boulot, ils ont pas fait gaffe, mais que là, en rentrant à midi, ils ont découvert une tache d'humidité sur leur plafond. Tache d'humidité qui viendrait donc de mon appartement puisque je suis au-dessus. J'ai pas du tout envie de gérer ce genre de truc. Alors, quoi qu'il arrive, je vais pas avoir à payer un machin, un truc puisque je ne suis pas propriétaire de l'appartement. Mais quoi qu'il arrive, si ça vient bel et bien de l'appartement, c'est moi qui vais être emmerdée. Tu vois, il va falloir que quelqu'un intervienne, que quelqu'un cherche, que machin, que bidule. J'ai pas envie de gérer ce genre de truc. J'ai vraiment pas envie de gérer ce genre de truc. Et le pire du pire, c'est que mon propriétaire, qui ne vit pas du tout dans la région, était là il y a 2 jours. Il est passé à l'appart il y a 2 jours. Il vient toujours fin décembre dans la résidence parce que il y a la réunion de copro, machin, bidule, il fait le tour, il en profite parce que lui, il habite en Bretagne. Moi, pour rappel, je suis en Gironde. Vous voyez, donc c'est pas à côté non plus. Donc ils en profitent pour faire le tour, machin et tout. Et il se trouve que j'étais en vacances, donc j'étais là à l'appart ce jour-là. Donc ils sont venus, ils ont fait un petit tour dans l'appart, on a discuté les problèmes de la résidence, les machins, les trucs. Et je lui ai dit, bah tout va bien, tu vois. Et le jour d'après, enfin 2 jours après, on nous vole des trucs dans la voiture et il y a une tache d'humidité sur le plafond. C'est bizarre parce que ça s'est déclenché vraiment comme ça, quoi. Genre, hier il n'y avait rien et aujourd'hui il y a plein de trucs, quoi. Donc bref, je lui ai dit que moi j'avais rien remarqué et qu'en même temps si c'est dans mon sol dessous et que ça fuit en dessous, c'est normal que de au-dessus, moi je voyais rien. Elle m'a dit qu'elle allait voir avec son agence parce que du coup d'après ce que j'ai dit, ils sont locataires et l'appartement à eux est en agence, ce qui n'est pas le cas du mien. Le mien est géré par le propriétaire directement. Voilà, elle m'a dit qu'elle allait voir avec avec l'agence et qu'elle me tenait au courant. S'il faut, je pense que je préviendrai moi mon propriétaire et puis je donnerai les coordonnées pour qu'ils gèrent entre eux. On faudra quand même m'informer s'il faut intervenir chez moi, parce que bon, c'est-à-dire que bon, voilà. Mais oui, du coup là, c'est-à-dire ça fait un peu beaucoup, tu vois. Voilà, ça me... Mais bon, j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais faire ce matin, j'ai quand même tourné mes vidéos, je vais en tourner d'autres demain. Normalement, je tourne les vidéos uniquement le jour où je me lave les cheveux. Là, je me suis lavé les cheveux ce matin, mais demain, il faut que je tourne le bilan 2024. J'attends au maximum pour le tourner, alors que j'espère notamment finir le livre que j'ai commencé et que je vais vous montrer. J'espère le finir demain, donc voilà, mais normalement je la tourne tous les ans, le 1er janvier, cette vidéo-là, ou le 3 ou le 4, le week-end qui suit, vous voyez, si j'ai pas pu, parce que le 1er janvier c'est férié, donc personne ne travaille, donc en fait je suis chez moi et je peux tourner, sauf que cette année, je suis bel et bien chez moi le 1er janvier, mais je ne suis pas toute seule. Vous voyez, bref, voilà. Du coup, je vais tourner le bilan annuel demain. Il faut d'ailleurs que je finisse de préparer cette vidéo. Mais je vais vous montrer le livre que j'ai commencé. Donc le livre que j'ai commencé, c'est Petit meurtre à Endgame de Alexandra
Bénédicte. Et voilà, j'hésitais, je savais pas trop quoi commencer après Noël, donc du coup moi je suis rentrée chez moi le 26 dans la matinée puisque j'avais rendez-vous avec mon propriétaire en début d'après-midi. Bref, et je savais pas quoi commencer. En fait, j'avais rien en cours, j'avais volontairement tout fini avant Noël. D'ailleurs, j'ai fini 43 rue du Vieux Cimetière le midi au boulot, même en début d'après-midi. Enfin, je veux dire, c'était le 24 décembre, il y avait quasiment personne. Mon chef était pas là. Voilà, bref, j'ai fini mon bouquin au boulot. Donc, il fallait que je commence un bouquin. J'hésitais, je savais pas trop quoi commencer. Et puis, je me suis rappelé que sur celui-là, j'avais vu un commentaire qui disait « Parfait livre à lire après Noël ». Et je comprenais pas pourquoi, parce qu'en général, on a des livres qui se passent au mois de décembre, qui se passent au moment du 23-24 décembre, de Noël, etc. Tu vois. Et en fait, ce livre commence le 24 décembre et va s'étendre sur les 12 jours qui suivent. Et effectivement, c'est le livre parfait à lire après Noël. Le but c'est de le terminer d'ici demain, même si là je suis à la page 213, il en fait 440 et je sais pas si je vais pouvoir beaucoup lire cet après-midi. Normalement aussi je devrais pouvoir beaucoup lire, mais demain, pareil, demain je suis toute seule, demain matin je tourne le bilan, je pense en début d'après-midi. Voilà, je sais pas, en fait il faudrait que je finisse le livre réellement avant de tourner le bilan, ou que je tourne le bilan en considérant que j'ai fini ce livre en 2024 et en le finissant dans l'après-midi, même après avoir tourné le bilan. C'est peut-être que pour vous ça vous change pas grand chose, hein, et je sais que vous vous en fichez, mais pour moi c'est important, tu vois. Voilà, et demain soir c'est quand même le 31 décembre, donc on va faire une petite soirée entre guillemets, tu vois. Donc je vais pas passer ma soirée à lire, en gros c'est ça que je veux vous dire, tu vois. Quand je suis toute seule le 31 décembre, ça m'est déjà arrivé, je passe ma soirée à lire, vraiment. Ou alors je me mets je regardais un spectacle comique. Vous voyez, un truc vraiment drôle, vraiment fun, vraiment léger. Pas un film, pas une série, parce qu'il y a toujours des petites trucs tristes, des petits... Enfin, vous voyez, alors que le spectacle comique, ça marche à tous les coups, tu vois, genre Paul Mirabel, Gad Elmaleh, ou Florence Foresti, enfin, voilà, bref, qui vous voulez, il y en a plein, mais bref. Ou je lisais. Là, je ne suis pas toute seule cette année, donc je pense pas que je vais énormément lire. Mais l'idée, ce serait quand même de le finir demain. Mais j'ai aussi envie de faire du puzzle, parce que du coup, je me suis grave remis au puzzle là au mois de décembre. Et j'en ai acheté d'ailleurs en rentrant le 26. Je fais un truc que je fais jamais. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi le 26, vers midi. Je suis arrivée ici vers midi. J'ai grignoté un petit peu, hein, c'était le 26. Franchement, je rappelle, j'avais pas très faim, tu vois, bref. J'ai monté le vlog qui est sorti, donc le dernier vlog lecture du mois de décembre là, je l'ai monté, enregistré et tout, mis en ligne, bidule machin. Vers 14 h mon propriétaire est arrivé, on a fait le tour de la résidence, de l'appart machin, ça a bien duré 3/4 d'heure. Et après je me suis posée, me suis fait un café et tout, et en fait j'avais envie de faire un puzzle, mais j'avais pas de puzzle. J'avais plus de puzzle, parce que tous ceux que mon père a chez moi depuis que j'ai été au chômage, je les ai tous refaits au moins une fois. Donc j'aurais pu les reprendre et repartir avec, mais franchement sur le coup j'y avais pas pensé et puis j'avais envie de nouveautés. Donc, franchement, pour moi c'est quelque chose que je fais jamais. Vraiment, une fois que je suis arrivée chez moi, je ne le fais pas. C'est quelque chose que j'aurais, si j'y avais pensé avant, je l'aurais fait sur le trajet. Vous voyez, avant d'arriver chez moi, pour ne justement pas avoir à ressortir de chez moi. Parce qu'une fois que je suis chez moi et je bouge plus, quoi, vraiment. Mais là, non, je me suis rhabillée, j'ai remis mon jean parce que j'étais en mode à pilou-pilou comme je suis là en jogging et tout, tu vois. Bref, je suis redescendue chercher ma voiture et je suis allée à Cultura acheter 2 puzzles. Grave erreur, parce qu'on parle d'un 26 décembre en milieu d'après-midi, entre les gens qui ramènent leurs cadeaux parce que ça marche pas ou parce que ça leur convient pas, les gens qui sont là pour trouver des cadeaux de dernière minute, Cultura franchement c'est... voilà. Et puis les rayons étaient quasi, enfin étaient 3/4 vides. Mais j'ai quand même trouvé 2 puzzles, et puis ensuite on a été faire les courses le 27, je crois, bref, le jour après, et on a été dans un... On n'a pas été dans le petit intermarché du coin, tu vois. On a été dans le gros carrefour du coin. Et donc, il y a un rayon jeu. Un gros, immense rayon jeu. Et donc, j'ai pris de nouveau des puzzles. On en a déjà fait un en entier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui squatte, avec d'énormes guillemets, bref, mon appartement depuis un moment maintenant, enfin qui est là de temps en temps, quand elle m'a vu, cette personne, quand elle m'a vu ouvrir mon premier puzzle et m'installer pour du puzzle, elle m'a regardé genre limite de haut en mode mais qu'est-ce que tu fous meuf? Pas tant pour le côté c'est un truc de vieux, mais pour le côté ça sert à quoi de le faire pour ensuite le défaire et le ranger? Vraiment dans son cerveau ça buguait, vous voyez? Et bah là,
depuis, à chaque fois que je m'installe, donc il faut que je trie toutes les pièces, je fais le cadre du puzzle, puis je commence un petit peu à faire le puzzle, et là, pouf, il se trouve que j'ai un copilote pour faire du puzzle. Voilà, je suis aidée maintenant, c'est quand même fou. Et puis vraiment, on me réclame de faire du puzzle. Genre je me fais engueuler parce que je me lève plus tard. Et que du coup, cette personne doit attendre que je sois réveillée pour faire du puzzle. Parce que c'est quand même mon puzzle, il n'est pas question qu'on avance mon puzzle sur moi. Enfin bref, du coup je vais vous montrer rapidement les puzzles et puis peut-être que je vous reprendrai dans l'après-midi si j'ai le temps avant de ne plus être toute seule. Ou demain, dans la matinée, dans l'après-midi, je ne sais pas. Mais là je vais vous montrer les puzzles, ils sont là-bas. Alors, celui que j'ai acheté chez Cultura et que j'ai déjà fait, c'est celui-là. Je le trouve trop beau. Donc en fait, c'est les vilains de Disney. Donc je connais pas tous les noms, enfin, il y en a un que je connais pas. On a Jafar, la reine de cœur, Maléfique, le capitaine Crochet, la méchante reine de Blanche-Neige. Lui, je sais pas comment il s'appelle. C'est le méchant de... Oh, j'ai plus de batterie. De la princesse à la grenouille, il me semble. Ursula, Hadès et Cru. Et là, il est trop beau. Vraiment, il était un peu compliqué à faire, mais il est trop beau. Et on en a parlé du coup. Et en gros, cette personne comprend pas le principe de je fais le puzzle, j'y passe du temps, puis je le défais et je le range. Elle m'a dit, cette personne, moi si je fais un puzzle, c'est pour l'accrocher, tu vois. Et celui-là, bah franchement, je serais tentée de le coller et de l'accrocher. Vous voyez? Mais je sais pas si je le ferai, il faudrait le refaire pour le coller et l'accrocher parce que là, on l'a fait et on l'a défait du coup. Le deuxième que j'ai acheté chez Cultura, c'est un genre de puzzle que j'ai pas l'habitude de faire. Alors celui-là non plus, les vilains Disney, c'est pas un genre de puzzle que j'ai l'habitude de faire. Moi j'ai plutôt l'habitude de faire des paysages, des façades de maisons, un truc avec des lacs, du ciel et tout, tu vois. Mais encore une fois, il n'y avait pas grand choix à Cultura le 26 décembre. Et puis je me suis dit, celui-là en vrai il devrait pas être trop difficile à faire. Voilà. C'est quand même un petit paysage, enfin, je sais pas, c'est quand même différent de ce que je fais d'habitude et c'est de 1000 pièces. C'est-à-dire que les vilains c'est un 1000 pièces et celui-là c'est un 1000 pièces. Moi j'ai plutôt l'habitude de faire du 1500 pièces, c'est ce que j'aurais préféré, mais bon, au à un moment donné je fais avec ce que j'ai trouvé. Voilà, et donc là on est sur une illustration de Jolan GLY. Voilà, une jeune illustratrice dont le style marque tout de suite le coup d'œil. Je le trouve très joli, on l'a pas encore fait, mais... parce que c'est pas moi qui choisis l'ordre dans lequel on fait les puzzles, c'est pas moi qui ai choisi les puzzles qu'on fait, parce qu'on va faire les 4, donc bah je laisse le choix. Bref, ensuite du coup on a été à Carrefour, on en a acheté 2, donc on a acheté celui-là, qui est beaucoup plus proche de ce que je fais d'habitude, et d'ailleurs je me suis posé la question quand je l'ai vu, et plus je le fais, plus je me pose la question, mon père à Noël, avec mes soeurs, on lui a acheté des puzzles. Et les deux puzzles, alors c'est lui qui les a choisis, moi je les avais pas vus avant Noël du coup, et sur les deux puzzles il y a la Tour Eiffel. Mon père est pas particulièrement fan de Paris, mais enfin bref, du coup je me pose la question, est-ce que ce serait pas un des puzzles qu'il a eu? Parce que ça c'est un 1500 pièces et on lui a acheté que des 1500 pièces parce qu'il fait que des 1500 pièces aussi. Donc voilà, je me demande si peut-être il l'a, du coup on l'a en double parce que... Bref, c'est pas très grave, donc ça c'est celui que je suis en train de faire. J'ai franchement pas mal avancé, c'est assez cool ce genre de puzzle là, parce que quand tu le regardes, il y a beaucoup de choses, ça a l'air un peu compliqué. Et en fait, tu commences par les éléments les plus simples, genre on a commencé par ça. Quand j'ai trié les pièces, j'ai mis toutes ces pièces là à part. Et quand on a commencé le puzzle, j'ai dit à cette personne, tiens, je t'ai mis tout cela de côté, tu peux les assembler et préparer ça. Et comme ça, en fait, une fois que t'as ça, ça dépasse un petit peu, t'as le vert, du coup, on a fait ça, on a fait ça, on a fait une partie des... On a bien avancé sur les deux voitures, mais elles sont pas raccrochées encore, vous voyez, elles sont séparées. Tout ce côté-là, c'est fait. J'ai fait évidemment la Tour Eiffel, c'est assez facile. Le drapeau, et puis on est en train d'avancer là sur la maison. J'ai fait l'arbre ici aussi, le lampadaire, vous voyez, tu fais les éléments. Moi c'est ce que je fais les éléments principaux que je vois et que je suis capable d'assembler, tu vois, et ensuite je les positionne à peu près où ils vont sur le puzzle, et comme ça je me rends compte que bah, par exemple entre le drapeau et le bout de ça, il n'y a pas grand chose, donc je peux essayer de les raccrocher. Bon bref, je vais pas vous apprendre à faire du puzzle, voilà pour ça non plus. Et donc le tout dernier que j'ai pris, au début j'avais pas regardé ces petites boîtes dans le rayon des puzzles
de Carrefour parce que les boîtes sont... Enfin, la boîte est quand même beaucoup plus petite que, toutes celles que je vous ai montrées. Donc je me suis dit c'est des petits puzzles, ça sert à rien. Et en fait, bah, c'est des 1000 pièces, comme les deux premiers que je vous ai montrés. Donc c'est celui-là. Pour que vous vous rendiez compte, la boîte est quand même beaucoup plus petite que celle-ci. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Alors celle-ci c'est un 1500 pièces, mais ça c'est un 1000 pièces. Ça c'est un 1000 pièces. Je sais pas si vous, enfin, vous voyez. Du coup, pour moi c'était beaucoup plus petit que ça. Et en fait non. Je pense que c'est parce que les pièces en elles-mêmes sont plus petites. Mais en soi c'est le même nombre de pièces. Donc, je peux regarder à quoi ça ressemblait dedans d'ailleurs. Si c'est réellement... Ouais. Si. Oh quoique, elles sont pas si petites que ça les pièces. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais elles ont pas l'air si petites que ça. En tout cas c'est beaucoup plus compact dans la boîte. Et à ranger c'est plus simple. Et je sais pas si vous avez bien vu le dessin. Donc je vous le remontre. Et ça c'est pareil, vous voyez. Ça va être facile à faire. Tout le rouge là ça va être assez facile. Les volets aussi. Ça aussi. Le petit truc derrière aussi. Et puis une fois que tu as ça, tu les positionnes et voilà quoi. Enfin, c'est pas fini, mais c'est déjà bien avancé. Et tant que je suis à blablater avec vous, c'est quand c'est samedi. En fait, on a été faire les courses vendredi. On est rentré des courses et j'ai prévenu. J'étais en mode moi je préviens jusqu'au 2 janvier au matin que j'aille bosser. Je ne bouge plus de l'appart. Vraiment, je sors plus, j'en ai marre. Ça suffit. Mais on n'est pas tous et toutes aussi casaniers les uns que les autres. Donc, la personne avec qui je suis a eu besoin de sortir. Donc samedi, pris sa voiture, son machin, son bidule, donc son... Enfin, bref, on va pas commencer à faire le détail des motorisations, on n'est pas là pour ça. Mais j'ai un petit garage maintenant. Bref, donc, je suis restée toute seule pendant 1 heure. Ça n'a pas duré longtemps. Cette personne a pris sa voiture, son machin, son truc et est partie faire un tour. Et quand elle est revenue, elle m'a acheté ça. Sur le coup, j'ai cru que c'était un puzzle, mais ce n'est pas un puzzle, c'est un tapis. C'est un tapis pour faire le puzzle. En gros, le truc noir là que vous voyez, c'est le tapis. Au-dessus, il y a un puzzle pour illustrer, mais c'est un tapis ça fait un peu tapis de voiture, la matière, vous voyez. Et donc, il y a ce boudin. Ce truc-là, là, blanc, vous voyez à l'intérieur, c'est un gros boudin gonflable. Un peu comme une frite, mais gonflable pour la piscine. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, tu étales le tapis. Il y a les instructions, d'ailleurs. Tu étales le tapis, tu fais ton puzzle dessus, machin bidule. Et quand tu veux remballer le puzzle, mais tu l'as pas fini, en fait. C'est juste que il est en plein milieu, il prend plein de place. Vraiment, sur ma table de salle à manger, c'est chiant. C'est pour ça qu'on a acheté ça. Donc tu poses le boudin sur le tapis et par-dessus le puzzle et tu roules le tapis sur le boudin. Tu as des élastiques qui sont fournis avec pour mettre par-dessus le boudin sur le tapis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu comme ça. Vous voyez, tu as le tapis, tu poses le boudin dessus et tu roules. Avec le puzzle dedans du coup. Voilà. Ça permet de dégager la table parce qu'en fait, moi avant je faisais ça sur un grand carton et du coup je prenais le carton et je le mettais devant la fenêtre, mais c'est pas pratique, mon appartement fait pas non plus 100 mètres carrés, donc c'est pas pratique, c'est chiant. On a mis la rallonge sur ma table de salle à manger parce que j'ai quand même une assez grande table de salle à manger. Mais bon, c'est quand même pas pratique, on peut pas poser beaucoup de choses, c'est pas pratique au quotidien. Puis quand je fais du puzzle maintenant, depuis le début décembre, ça fait 1 mois que je fais du puzzle, il y a toujours un sur la table, c'est chiant, tu vois. Donc là, le puzzle peut en soi rester sur la table, mais rouler. Comme ça, on a la place, quoi. C'est assez pratique. Pour s'installer, pour jouer, pour que je m'occupe de mes carnets, pour faire d'autres trucs, enfin, vous voyez. Si on veut faire un autre jeu, on peut, quoi. Enfin bref, donc voilà, c'est assez pratique, c'est juste qu'il y a deux problèmes que j'ai avec le tapis. Premièrement, quand tu roules, ça se défait un petit peu. Alors les pièces restent là où elles sont, elles se décrochent juste, donc il faut les raccrocher, mais bon c'est un peu chiant quand même. Et deuxièmement, ça accroche. Alors j'ai mis le côté le plus doux et qui je pense accroche le moins, mais en fait ce qui se passe c'est que quand tu t'assembles, je sais pas, une dizaine de puzzles ensemble, mais qui sont pas raccrochés, qui sont pas à leur place sur le puzzle, raccroché au reste, et que tu veux attraper ce bout de 10 puzzles pour le déplacer et le mettre où ça va, bah en fait t'en attrapes un et les autres ils restent accrochés. Vous voyez? Du coup c'est chiant. C'est vraiment chiant pour ça. Mais bon, au moins c'est pas mal. Enfin bon bref, je blablate depuis beaucoup trop longtemps, ma caméra s'est coupée en 30 ans, mais ça doit bien faire une bonne vingtaine de minutes que je vous parle. Je sais pas si j'aurais tout gardé au montage, je sais pas combien de temps on va durer ce vlog, ni même quand est-ce que je vais le publier, d'ailleurs je ne sais pas. Mais bref, en tout cas je voulais l'ouvrir pour parler de ma voisine, de cette voiture, enfin bref.
Bref, j'entends qu'ils sont en train de déplacer des trucs en dessous. Ça m'inquiète un petit peu cette histoire. Ça m'inquiète même beaucoup. Mais bref, faut aussi que je détende mon linge. Là, je vais aller faire mon café et lire mon livre. Je l'avais perdu, il est là. Pardon, ils font du boulot en dessous, ça m'intrigue. Bref, du coup, je vais aller me faire un café, aller lire. Comme j'ai dit, je vous reprendrai peut-être dans l'après-midi, mais je suis pas sûre parce que j'ai reçu un message me disant que y a pas grand monde au boulot, il n'y a pas grand chose à foutre, que donc probablement que j'allais être plus toute seule vers 15h, genre très très tôt, parce que bah voilà. Donc je sais pas si je pourrais vous reprendre cet après-midi, mais au moins j'ai ouvert ce vlog. J'ai pas mal de séries et de films dont je voudrais vous parler dans ce vlog. Très probablement que je ferai ça demain. Ou tout à l'heure si j'ai le temps, de nouveau je ne sais pas. Il est 14h39 et je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu avant de à nouveau me poser sur mon canapé, parce que j'allais dire me poser sur mon canapé tout court, mais en vrai j'étais déjà posée sur mon canapé il n'y a pas hyper longtemps. Bref, depuis que je vous ai pris tout à l'heure, j'ai pas mal avancé dans mon bouquin et j'ai transféré les rushs que j'avais tournés ce matin, et je me suis d'ailleurs rendu compte que je ne vous avais pas résumé le bouquin pris dans mes puzzles et dans ma folie. Donc dans ce livre, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Lily, enfin une jeune femme qui s'appelle Lily. Elle a une trentaine d'années, elle est au début de la trentaine. Vous voyez, on est au mois de décembre et elle a reçu, enfin le livre démarre, on est vraiment le 24 décembre comme je disais, et elle a reçu une lettre d'une de ses tantes qui est devenue sa mère adoptive quand elle avait 11-12 ans, puisque sa mère est décédée, et donc sa mère était la sœur de sa tante. Jusque là tout est logique, et donc sa tante l'a recueillie chez elle et l'a plus ou moins adoptée et élevée sur la fin de son enfance, puisqu'elle avait perdu sa mère et qu'elle n'a jamais connu son père. Donc bref, elle a reçu une lettre de cette tante qui l'invite à Endgame. Endgame House, c'est la maison familiale, le manoir familial dans lequel Lily a grandi et dans lequel elle a vécu jusqu'à la mort de sa mère, d'après ce que j'ai compris et déduit de l'histoire, et dans lequel elle n'est jamais retournée après la mort de sa mère. Donc cette tante écrit cette lettre et lui demande de revenir au manoir pour Noël. Donc Lily n'a aucune envie d'y aller, sauf que cette lettre, elle l'a écrite bien évidemment avant sa mort, cette femme, mais cette femme entre temps est décédée. Et donc si Lily a cette lettre entre les mains, c'est parce que sa tante et mère adoptive est décédée. Donc évidemment, quand il s'agit des dernières volontés de quelqu'un de décédé, eh bien tu y vas. Donc elle va à Endgame, où elle va retrouver tous ses cousins et cousines, parce que la mère, enfin la tante, qui s'appelle Liliane, a organisé un truc assez morbide quand il réfléchit. Elle a organisé un jeu de piste sur les 12 jours donc, qui suivent Noël, donc à partir du 25, 26, je ne sais plus, enfin bon, bref. À partir du 25 je crois, les 12 jours à partir du 25, ils auront une énigme par jour à résoudre, et en gros le vainqueur de ce jeu d'énigmes aura le manoir en héritage. C'est pour ça qu'ils sont tous là. On est dans une famille assez dysfonctionnelle où tout le monde s'entend pas forcément, on est avec des adultes qui ont tous plus ou moins 30 ans et qui ont gardé des griefs et des rancunes de leur enfance et de leur préadolescence. On n'est pas sur des adultes d'une trentaine d'années, des cousins-cousines qui se voient régulièrement, qui fêtent Noël ensemble et qui s'entendent bien. Pas du tout, on est sur des gens qui se sont pas vus depuis des années et qui sont tous venus au manoir, invités par Liliane, pour résoudre les énigmes et avoir le manoir en héritage. Ce qui les intéresse, c'est le manoir ici, pas du tout le reste. Et donc c'est ça qu'on va suivre. On est dans un huis clos, mais bizarrement, moi ça me dérange pas. Alors j'aime pas les huis clos de base, il faut bien s'en rendre compte. Mais là, je me rends compte que c'est un huis clos en vous résumant le bouquin et en vous disant ce qui se passe dans le livre, mais en le lisant, je m'en suis pas rendu compte. Et donc voilà, on va jour par jour suivre bien tous ces personnages dans ce manoir-là. Je suis un peu perdue sur les personnages, je dois bien vous avouer, mais on est principalement avec Lily et l'un de ses cousins, donc en vrai ça va. Et donc voilà, on suit les énigmes, les événements, etc. Et puis en même temps, les souvenirs que Lily a dans ce manoir-là, parce que parmi tous ses cousins et cousines, elle est celle qui y a passé le plus de temps, et c'est là que sa mère est morte. Sa mère est morte en plus un 25 décembre. Ouais bah écoutez, on est à fond dans la thématique de Noël triste, écoutez, voilà. Et donc voilà, c'est ça qu'on suit. Là, j'ai bien avancé tout à l'heure, je suis à la page 250. J'aimerais bien atteindre la page 300 ce soir. En fait, je pense que je vais
pas me forcer non plus à le finir à tout prix demain. Je pense que je le finirai tranquillement le premier, mais que je vais quand même le compter comme une lecture de 2024. Donc dans tous les chiffres que je vous aurais donnés, je pense que la vidéo sera déjà sortie au moment où sort ce vlog, enfin je ne sais pas, bref. En tout cas dans les chiffres que je donne dans la vidéo bilan 2024, ce livre-là sera compté. Ça change pas les chiffres de ouf, mais bref, je vous le dis. Donc voilà, je me suis rendu compte que je vous avais pas résumé ça. Je transférais mes petits rushs. Puis ensuite, je me suis dit, il est temps de faire un petit peu de rangement et de détendre mon linge qui traîne notamment. Pardon, je suis assise sur un fil, ça fait mal, excusez-moi. Sauf que c'est à ce moment-là que mon voisin du dessous est de nouveau venu. Alors ils étaient deux, j'ai pas bien compris, enfin j'ai bien identifié que l'un des deux était le compagnon de la femme qui est venue à midi. Mais l'autre, je ne sais pas qui c'est. Je pense qu'il est du métier, en tout cas il est dans le bâtiment ou un délire comme ça, j'en sais rien. Enfin bon bref. Je les ai laissés rentrer chez moi, ouvrir les placards, le placard qui est sous l'évier de ma cuisine et regarder un petit peu derrière tout ça si on voyait d'où venait la fuite. Ce que j'avais déjà fait et évidemment on ne voit rien depuis chez moi. Clairement c'est la canalisation qui passe par là, qui fuit chez eux, mais ça veut pas dire que c'est de chez nous. Non, en attendant on va avoir accès à la canalisation par chez moi. Donc à un moment donné ça va être la merde. Mais bref, du coup ils ont regardé, ils ont revérifié, rechecké qu'effectivement on ne voyait rien. Et puis ça vient, en fait ça vient soit de la canalisation qui passe dans le sol entre ma cuisine et ma salle à manger, enfin ma table de salle à manger, soit de mon lave-linge ou de mon évier de cuisine, mais on ne voit rien. Soit de ma chaudière, et de nouveau, on ne voit rien de chez moi, en tout cas on ne voit que dalle. Vraiment. D'ailleurs, on est là parce que ma machine tourne. Je me suis dit, foutu pour foutu, autant relancer une machine. De toute manière, j'ai pas arrêté de faire des machines depuis qu'on est rentré de Noël, parce qu'on avait du linge sale qui restait d'avant, et puis tout le linge qu'on a utilisé pour Noël, pendant qu'on n'était pas là, etc. Donc bref, ma machine n'a pas arrêté de tourner depuis le 26 décembre que je suis revenue. Donc, une de plus ou une de moins, on n'était plus à ça près. Écoutez, bref. Et donc, après ça, ils sont pas restés longtemps, franchement, ils sont restés quoi, 5-10 minutes, grand max. Après ça, j'ai détendu mon linge, tout rangé, etc., etc. Et puis, je me suis dit, avant de me poser sur mon canapé et de continuer à lire ou à regarder mes vidéos YouTube, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais vlogger. Voilà, je vais vous prendre en vlog et faire le point sur ce que j'ai vu. Alors peut-être que je vais pas parler de tout ce que j'ai vu là maintenant tout de suite parce que franchement j'ai pas la foi. Mais en gros ça c'est mon carnet de challenge, donc ça c'est mon challenge du commuteur dans lequel j'ai écrit les livres et les séries et les films que j'ai mis. Donc j'ai mis par catégorie un livre et par catégorie soit une série soit un film. Donc voilà, je vais tous les lister un par un et puis je vais vous dire ce que j'ai vu et vous dire ce que j'ai pensé de ce que j'ai vu à chaque fois. Dans la première catégorie, j'ai mis une série donc qui est How I Met Your Father, je n'ai pas regardé. J'ai mis dans la deuxième catégorie le film Casse-Noisette et les 4 royaumes que je n'ai pas regardé. Ensuite j'ai mis Maid qui est une série qu'on n'a pas encore commencé. Ensuite j'ai mis un petit truc en plus que j'ai déjà vu et dont je vous ai déjà parlé. La série suivante c'est Brooklyn Nine-Nine que je n'ai pas avancé encore. Le film suivant c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc j'ai lu le livre en décembre et puis j'ai regardé le film je crois le 26 dans l'après-midi ou le 27 dans l'après-midi, peut-être avant, je ne sais plus. Bref, en tout cas par là, je l'ai regardé. Ce que je peux vous dire c'est que le livre par rapport au film correspond bien et c'est la même histoire, il n'y a rien de changé quoi. Mais c'est souvent le cas quand c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Maintenant, j'ai pas particulièrement aimé le film, je me suis pas plus attachée au personnage avec le film qu'avec le livre. Après c'est particulier parce que c'est à dire que avant de lire le livre je n'avais jamais vu le film et pour autant j'avais quand même les images du film en tête quand j'ai lu le livre, vous voyez. Pour rappel, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est l'histoire de Jack Skellington, le roi de la ville de Halloween, qui s'ennuie un petit peu. Halloween vient de passer, il a fait peur à tout le monde, il est content, mais il manque quelque chose, il se fait chier dans sa vie en fait. Voilà, il va errer dans la forêt d'à côté et tomber sur la porte qui donne accès à la ville de Noël. Il va découvrir la ville de Noël et trouver ça absolument génial et décider que dans la ville de Halloween, ils vont organiser Noël.
Voilà, sauf qu'évidemment, toutes les traditions de Noël sont mises un petit peu à la sauce de Halloween, donc c'est pas des cadeaux qui font forcément plaisir aux petits enfants humains. Et puis le costume du Père Noël sur Jack Skellington, qui est un squelette, ne rend pas du tout la même chose que sur le Père Noël, évidemment. Pareil, le traîneau est avec des rennes mécaniques et assez bizarres. Enfin bref, toutes les traditions de Noël sont mises à la sauce de Halloween, ce qui en soi est cool. Mais ouais, c'est pas un film que j'ai particulièrement adoré. Je l'ai regardé, j'ai passé un bon moment. C'est un film qui date, que je pense que tout le monde a vu, mais voilà. Ensuite, la série suivante, c'est Un jour, que je n'ai toujours pas commencé. Le film suivant, c'est celui qu'on a regardé hier soir, et c'est Encanto, donc le dessin animé, que j'ai trouvé bizarrement sympa, mais sans plus. C'est un bon dessin animé, c'est un bon Disney, on va pas se mentir. Maintenant, c'est pas le meilleur. Et je me suis fait la réflexion, depuis Libéré, délivré de La Reine des Neiges, il n'y a pas de musique de films Disney qui ont réellement popé en dehors du film. Genre, Libéré, délivré, pour vous donner un ordre d'idée, je viens de regarder une émission de N'oubliez pas les paroles en occupant mon linge, machin, bidule. Libéré, délivré, c'est une musique qui passe à N'oubliez pas les paroles. Tout comme l'histoire de la vie du Roi Lion ou Ce rêve bleu de Aladdin. Ce sont des musiques qui sont chantées dans l'émission. Et il n'y a pas de musique des Disney récents où c'est le cas. Genre Encanto, il y a des musiques, mais elles vont pas sortir du film. Je sais pas comment expliquer. Libéré, délivré, vraiment, tu l'as écoutée en boucle, elle passe à la radio, on n'en pouvait plus de cette chanson, on est d'accord. Mais on l'a entendue en dehors du film et on l'entend encore aujourd'hui. Alors que sur les Disney qui sont sortis après La Reine des Neiges, bah c'est plus le cas. Les musiques pop plus, les musiques sont plus des musiques à part entière, quoi. C'est les musiques du film qu'on n'écoute pas en dehors du film. Et je trouve ça dommage. Bref, pour l'histoire de Encanto, donc, on va suivre la famille Madrigal. J'adore quand on a ces deuxièmes Disney comme ça, après Coco, où on a des familles et des traditions comme ça, un petit peu hispaniques ou sud-américaines. C'est rare qu'on les ait, et c'est le cas dans Coco avec la fête des morts, etc. El Dia de los Muertos, donc. Et donc là, la famille Madrigal, c'est une famille où il y a des mots en espagnol qui sont gardés, qui sont, je pense, dans la VO anglaise de base, et qui sont en VF aussi, voilà, la casita, tout ça, c'est des mots qui sont gardés dans la VF, et je trouve ça cool. Bref, donc on suit la famille Madrigal. L'histoire de la famille Madrigal, c'est que il y a eu une attaque des méchants et tout qui ont débarqué il y a longtemps maintenant, et une jeune femme a sauvé ses 3 enfants, c'est triplé. D'ailleurs je trouve l'animé, enfin les images où elle a ses 3 bébés dans les bras, très mal faites. C'est impossible qu'une femme porte 3 bébés nouveau-nés dans les bras. Bref, donc elle a sauvé ses bébés, et la magie est apparue pour les protéger. À ce moment-là, on lui a donné une chandelle magique, et on a donné des pouvoirs à ces triplés-là. Je ne vais pas commencer à détailler les pouvoirs de chacun, mais bref. Et donc, ensuite, on a la maison des Madrigal, dans lesquelles ils vivent tous. Donc, il y a cette femme qui est aujourd'hui la abuela, donc la grand-mère de la maison, ses 3 enfants qui sont mariés, plus ou moins, bref, et qui ont donc des enfants à leur tour, enfants qui ont reçu également des pouvoirs. Et nous, on va suivre le personnage principal du film, qui est donc Mirabel. J'adore ce prénom, même si je ne pourrais pas le donner à mes enfants si j'en avais, mais j'adore ce prénom. Bref, Mirabel. Donc Mirabel, qui, le jour de sa cérémonie du pouvoir, n'a rien reçu. Et à partir de là, la famille s'est un petit peu divisée. C'était une famille pleine de joie, pleine de bonne humeur, de magie, tout allait bien pour eux, etc. Mirabel n'a pas reçu son pouvoir, du coup elle déjà elle se sent mal, elle se sent mise à l'écart, elle essaye de faire de son mieux pour rester un membre à part entière de cette famille, même si elle n'a pas de magie en elle. Et puis la grand-mère s'est un petit peu renfermée sur elle-même à partir de là, et on sent bien que la magie commence à déconner. Donc l'histoire se passe plusieurs années après le fait que Mirabel n'ait pas reçu de pouvoir, et la magie déconne. Et on va suivre Mirabel qui essaye de comprendre ce qui se passe alors qu'elle n'a pas de magie.
et qu'elle est mine de rien un petit peu mise à l'écart de la famille, notamment par ses deux sœurs qui elles ont reçu des pouvoirs. Pour moi qui ai deux sœurs de nouveau, c'était assez cool de voir ces relations entre sœurs notamment. Je trouvais ça assez cool et bien fait. La morale est assez chouette, notamment pour ces liens entre sœurs qui peuvent être difficiles à l'adolescence, et j'en sais quelque chose évidemment. J'ai trouvé ça très cool. La fin est peut-être un peu trop précipitée à mon goût, alors même que le dessin animé fait presque 2 heures, ce qui est long pour un dessin animé, pour un film pour enfants. Il fait 1h50, 1h53 précisément je crois, et j'ai trouvé la fin trop rapide, ça va trop vite à la fin, et c'est un peu dommage cette précipitation à la fin, mais globalement j'ai quand même bien aimé le film. Ça fait pas partie des dessins animés que je vais re-regarder encore et encore et que j'aime vraiment, mais j'ai passé un bon moment. Bref, voilà, on va peut-être faire encore une série ou un film. Ah bah voilà, on va faire celle-ci, comme ça ce sera fait. La série suivante c'est Home for Christmas, donc c'est une série qui date de l'année dernière je crois, puisqu'elle a 2 saisons là actuellement. Moi j'ai regardé la première, il faut que je regarde la deuxième, je pense que je vais le faire là entre aujourd'hui et demain, peut-être le premier, je ne sais pas. Bref, c'est une série, je crois d'après ce que j'ai déduit et d'après ce que j'ai compris, suédoise ou norvégienne. C'est d'un de ces pays-là, ce qui est rare. On est plutôt habitué aux séries françaises ou aux séries américaines, voire aux séries anglaises, mais ça va pas beaucoup plus loin en termes de diversité. De temps en temps, on a tous les 10 ans, à peu près, je dirais, on a une série espagnole qui pop, mais c'est tout, vous voyez. Bref. En gros, dans cette série, on va suivre une jeune femme qui doit avoir pas loin de la trentaine. Elle doit pas avoir 30 ans, mais pas loin. Elle vit en coloc avec une de ses amies, elle est infirmière, et elle est célibataire. Voilà, sa famille insiste particulièrement et très lourdement malheureusement pour qu'elle trouve quelqu'un, pour qu'elle se remette de sa précédente rupture qui a eu lieu il y a 2 ou 3 ans je crois. Voilà, on insiste pour qu'elle trouve quelqu'un, qu'elle cherche quelqu'un, qu'elle soit en couple, qu'elle soit avec quelqu'un. Elle peut pas être heureuse si elle n'est pas avec quelqu'un. Et ce qui est très bien fait au début de la série, c'est qu'elle est mise à part et mise à l'écart par la société et par les règles de la société, parce qu'elle est toute seule. On est au mois de décembre et donc au début on parle des congés de Noël, qui peut avoir le 24, qui peut ne pas travailler, ne pas être de garde le 24, le 25, etc. Elle travaille dans le milieu médical, je rappelle. Et en gros, parce qu'elle est seule, célibataire, parce qu'elle n'est pas mariée qui plus est, parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas prioritaire. C'est le cas dans tout, c'est le cas pour tout. Si t'es célibataire sans enfant, t'es prioritaire pour rien à aucun moment. Et même pas à Noël. Alors, moi j'ai vécu ça, puisque moi j'ai 30 ans et j'ai été célibataire pendant un bon bout de temps, je dois bien vous avouer. J'ai vécu ça et les seules vacances pour lesquelles je trouve ça ne devrait pas être le cas, c'est celle de Noël. Que pour l'été, vous dites qu'on n'est pas prioritaire. Franchement, j'ai aucun intérêt en étant célibataire sans enfant à prendre les vacances scolaires de l'été. Franchement, je m'en fous. C'est plus cher, c'est chiant. Effectivement, je les prends pas. Je n'en veux pas de celles-là. Vraiment, je les laisse aux gens qui les veulent. Je n'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, ok. Maintenant, Noël, c'est à part. Je veux dire que je sois seule, célibataire, mariée, avec des enfants, sans enfants, j'ai une famille. Et je fête Noël. Enfin, je veux dire, ça change rien, tu vois. Oui, c'est important si t'as des enfants de fêter Noël avec tes enfants, mais c'est important de fêter Noël avec tes parents, avec tes frères et sœurs si t'as pas d'enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ça, il y a une de mes collègues qui me l'avait dit au tout début où j'ai commencé à travailler dans la première boîte où j'étais. Bref, elle m'avait dit, non mais Noël, c'est Noël, Audrey, on s'en fout que tu sois seule et que t'aies des enfants ou pas. C'est Noël pour tout le monde en fait, donc on doit s'arranger pour que tout le monde puisse un minimum... se débrouiller pour fêter Noël. Après, quoi qu'il arrive, je m'en fichais puisque j'ai pas beaucoup de trajets à faire pour aller chez mes parents. Genre, je suis pas obligée de traverser la France, de prendre le train ou de faire 4 heures de route. Vous voyez, en 3/4 d'heure, je suis chez mes parents. Ça se fait. Le 24 au soir, et puis quoi qu'il arrive, j'ai le 25 parce que c'est férié. Et vous voyez. Mais bref, ça c'est très bien montré au début de la série. Et donc, c'est une série assez courte de 6 épisodes. Où on va suivre ça. En gros, le 1er décembre, elle annonce à ses parents qu'elle a trouvé quelqu'un. En désespoir de cause, elle en a marre qu'on lui fasse des remarques, des machins, des trucs. Elle dit, vous savez quoi, c'est bon, je trouvais quelqu'un et je l'amènerai à Noël. Et donc, elle a 24 jours
pour trouver quelqu'un et l'amener au repas de Noël, sachant que de toute manière le repas de Noël c'est pas tout à fait à la bonne date entre guillemets puisqu'elle est de garde machin bidule, donc bref, mais voilà, c'est ça qu'on suit, cet enchaînement de dates qu'elle va faire pour trouver quelqu'un et pour coller à ce que la société et à ce que sa famille attend d'elle, alors que elle, en soi, elle est pas prête pour ça. Et même quand elle va trouver quelqu'un avec qui elle aurait potentiellement envie d'être et qui la rend heureuse, etc., la société lui fait comprendre que c'est pas une bonne idée, que c'est pas la bonne personne et que gna 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 gna. La société est horrible, vraiment. Et quand je dis la société, je parle des gens qui l'entourent, que ce soit ses amis ou sa famille ou ses collègues. Vraiment, quoi qu'elle fasse, ça va pas, tu vois. Enfin, et c'est chiant. Alors moi, c'est pas mon cas. Et j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'en fait, depuis que j'ai 15 ans, je répète à ma mère que il n'y aura personne et que je vais être toute seule et gna 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 gna. Je me suis, il n'y a pas très longtemps, pris toutes ces certitudes dans la gueule, mais c'était un autre débat. Depuis que j'ai 15 ans, je répète à ma mère qu'il n'y aura personne. Que je veux pas d'enfant, que je serai toute seule, etc., etc. Ma mère a mis un moment à l'intégrer dans sa tête, et mes parents et mes sœurs également, enfin mon père et mes sœurs également, mais force a été de constater pour eux qu'avec les années qui passaient, il n'y avait personne, il n'y avait rien qui se passait dans ma vie, vous voyez. Et donc, moi, j'ai pas eu ces questions-là au repas de Noël ou au repas de famille, etc. C'est pas des questions qui revenaient. Les gens, ils étaient pas en mode, bon alors, on en est où? T'as rencontré quelqu'un? Il faut que tu trouves quelqu'un. Non. C'était pas un sujet, en fait. J'ai posé les bases dès que j'avais 15 ans. Pendant 3-4 ans, on m'a dit, ouais, tu vas changer d'avis, t'es jeune, machin, bidule. Puis la vingtaine est arrivée. Force a été de constater que j'ai pas changé d'avis et que rien n'a bougé de ce côté-là. Et donc, en fait, j'ai pas eu de problème avec eux. Pour mes collègues et pour les gens qui m'entourent, ça a été, c'est plus compliqué, hein. Les gens ont du mal avec ça, notamment chez une femme. Mais globalement, j'ai pas eu l'impression d'avoir été écrasée, notamment par ma mère, pour trouver quelqu'un à tout prix. Et encore une fois, force est de constater que malgré ce que j'ai répété depuis que j'ai 15 ans, et donc depuis 15 ans, eh bien en 2024 est arrivé ce qui n'était pas censé arriver, mais c'est arrivé. Voilà, donc c'est la vie. Bref, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Il y a d'autres séries que j'ai vues. Ouais, il en reste au moins 2. Et puis je pense que d'ici là, d'ici à ce que je vous reprenne en vlog, j'aurai vu d'autres choses. Donc on fera un autre point sur les séries et les films que j'ai vus de cette liste du Cold Winter plus tard dans ce vlog. Ce vlog doit être déjà très long, puisque je blablate depuis tout à l'heure de manière insupportable. Peut-être que je le couperai, je ne sais pas. Bref, en tous les cas, moi je vais aller lire, il est maintenant plus de 15 h, donc je vais aller lire, peut-être monter une vidéo et je vous reprends probablement demain. On est samedi, pas du tout, on n'est pas du tout samedi, vraiment absolument pas, on est mardi. Mais moi j'ai l'impression qu'on est samedi parce que du coup j'ai commencé un vlog hier, je sais pas. Bref, on est mardi 31 décembre, il est 14 h 19, j'ai toujours aucune idée de quel jour on est pour vous et quand on sort ce vlog. Mais bref, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire là, je vais pouvoir me poser, lire mon livre. Mais d'abord, je reviens pour clôturer ce vlog parce que parmi ce que j'ai fait ce matin, j'ai transféré et chargé les premiers rushs de ce vlog et comme je m'y attendais, eh bien il est déjà extrêmement long. Voilà, donc j'ai avancé dans mon livre et j'ai même bien avancé puisque je suis à la page 355. Ça sera pas un livre transcendant que je vais garder en mémoire très longtemps, mais c'est assez chouette et bah, j'ai envie de connaître le fin mot de cette histoire. Par contre, c'est clairement une histoire avec des meurtres. Hein. Genre, il y a marqué petit meurtre à Endgame, c'est pas une blague. Petit meurtre au pluriel, c'est pas une blague. Vraiment. Mais c'est cool. Là, mon objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre la page 375. Parce que c'est le début d'un chapitre, j'ai regardé. Donc, il faut que je lise encore 20 pages. Et il fait 440 pages. Comme ça, je pourrais le finir demain. Ce qui sera cool pour démarrer l'année. Voilà, puis après je sais pas ce que je lirai, je vous en parlerai probablement dans le prochain vlog. Ce matin également j'ai tourné le bilan 2024, j'ai mis des plombes à le tourner, je pense que j'ai 1 heure de rush, mais je me suis reprise à plusieurs reprises, ce qui m'arrive quand même rarement quand je tourne des vidéos, mais là j'ai fait des phrases différemment et puis au bout d'un, genre j'ai dit 2-3 phrases et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié de dire un truc qui est en lien avec ce que j'ai dit avant, donc en fait j'ai tout recommencé, du coup faut que... Enfin, bref. Je vais avoir pas mal de dérochages à faire sur cette vidéo, mais j'ai quand même beaucoup blablaté. Pour aller s'y attendre, je pense que ce vlog sortira avant. Bah vous savez quoi, je vais décider là maintenant, en direct live avec vous, quand est-ce que sort ce vlog. Ce qui est ridicule, puisque vous
Vous là, vous savez quand est-ce qu'il est sorti, puisqu'il est déjà sorti. Moi, je sais pas encore, parce que je l'ai pas encore sorti. Bref, je vais pas le sortir après-demain, ça c'est mort. Mais je pense que je vais le sortir après. Ah bah si, du coup, le bilan sera déjà sorti. Voilà, donc le bilan est déjà sorti pour vous, il est sorti mardi. Voilà. Voilà, je vous le remettrai en barre d'infos si j'y pense, si jamais, enfin bon. Bref, donc j'ai tourné le bilan ce matin, j'ai aussi tourné une autre vidéo parce que mine de rien, il me restait un petit peu de temps avant midi, puis j'ai lu, j'ai mangé, j'ai regardé un vlog de Shirley du mois d'octobre, ça n'avait aucun sens parce que la meuf te dit oh, j'arrive pas à croire qu'on est déjà début octobre et dans 3 mois c'est Noël. Voilà. Mais bref, j'ai regardé ça et je me suis décidée à bouger mes fesses pour aller à la bibliothèque. Je voulais y aller hier, mais hier c'était lundi et tous les lundis la bibliothèque est fermée. Aujourd'hui, mardi 31 décembre, je me suis dit est-ce que ça va être ouvert, je ne sais pas. J'ai regardé sur le site de la bibliothèque, il n'y a aucune précision, enfin c'est une médiathèque, mais bref. Et du coup j'ai fini par taper sur Google et là t'as les vrais horaires. Je sais pas pourquoi sur le site ils ne le font pas, mais là c'est vraiment marqué Saint-Sylvestre ou veille du Nouvel An, enfin je sais plus, mais un truc comme ça. Et t'as vraiment les horaires et c'est marqué horaire de jour férié. Donc 13h30, 16h et pas 19h, il me semble vraiment c'est 18h30 ou 19h, un truc comme ça. Bref, donc c'était ouvert et j'y suis allée. Et comme j'avais plus aucun emprunt en cours, j'ai pu m'éclater. Alors je peux en prendre jusqu'à 10, j'en ai pris 8. Je me suis dit ça suffira amplement pour le moment. J'ai pris ça qui a une forme particulière, il est beaucoup plus haut que les autres. Je vais vous montrer par rapport à une BD de taille classique. Voilà, ça c'est une BD de taille classique que je vous montrerai après. Et ça c'est la... Dans ce sens-là vous voyez rien. Et ça c'est la BD que je vous montre, vous voyez c'est plus grand. Bref, on s'en fiche. Donc ça s'appelle L'énigme du trou siffleur. C'est de Grégoire Coquejean et Julie Ricossé. Et c'est la saga, a priori, Les mystérieux mystères insolubles. Ça avait l'air chouette. J'y suis allée totalement au feeling aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que j'ai très peu regardé l'intérieur, j'ai très peu regardé les couvertures, etc. Aïe! Oui! Ah, je me suis tuée. Ça fait mal les livres. Pourquoi ça fait mal les livres? Bref, ça ressemble à ça à l'intérieur. Je me suis vraiment fait mal, ça fait vraiment très mal. Vous moquez pas, c'est pas drôle. Bref, donc voilà, je me suis dit ça a l'air chouette. Il y avait plein de tomes, mais j'ai pris que le premier hein, parce que j'allais pas tous les prendre d'un coup, faut pas déconner. Du coup, celui que que vous avez aperçu tout à l'heure, c'est Ashrel. Donc le tome 3, Tamatis, je sais pas, de Valp toujours. J'ai lu les tomes 1 et 2 l'année dernière, enfin en début d'année. En début d'année, puisque pour moi on est le 31 décembre, mais en début d'année 2024. Et j'avais jamais... en fait, les semaines d'après, je regardais s'il y avait le tome 3 dispo. Je l'avais jamais vu. Et honnêtement, au bout d'un moment, j'ai oublié. Et là, bah, je suis tombée dessus par hasard. Voilà, mais il faudrait que je reprenne la liste des sagas graphiques commencées en 2024 pour que je pense à les chercher et à prendre la suite ou à réserver la suite à la médiathèque, vous voyez. Enfin bon bref, donc le tome 3 et le tome 4 qui s'appelle Le Cercle Noir, définitivement ce sont des N. Voilà, je sais pas, je pense que la saga est terminée en 4 tomes, mais je verrai. En tous les cas, j'avais bien aimé le tome 1 et 2, il faudra juste que je me rappelle des résumés, ça pourrait être bien. J'ai aussi pris Esme, envoyé d'outre-tombe de C. Noman Villemain et M. Chalère. Et alors là, c'est le seul pour lequel j'ai commencé à lire le résumé, c'est un one-shot a priori. Enfin, il est dans le bac des one-shots de la bibliothèque. Et derrière, c'est marqué « Depuis quelque temps, la tranquillité des morts du cimetière des Bosquets est troublée ». C'est la première phrase, mais je me suis arrêtée là. Voilà, tranquillité des morts, cimetière, a priori fantôme et tout. Je me suis dit, let's go. Et puis on a l'air d'avoir un choc des cultures sur la couverture, quand même. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris Le Temps des Ombres, le tome 1, Le Dernier Printemps, de David Furtan et Pauline Pernet. Je suis pas sûre de la prononciation. C'est pas de saison, mais j'adore ce type de couverture et de graphisme. Vous voyez, je trouve ça absolument magnifique. Je vous ai pas montré les autres à quoi ça ressemblait. Oh là là, c'est trop beau. Bon, on est au printemps là-dedans. C'est pas du tout de saison, mais je me suis dit, c'est pas grave, allons-y, let's go. Et comme dans le bac, il y avait que 2 tomes et que c'était les tomes 1 et 2 de dispo, je me suis dit, vas-y, je prends le deuxième. Donc, Le Temps des Ombres, tome 2, L'été de feu, toujours des mêmes auteurs et illustrateurs, illustratrices, je ne sais pas. Voilà, donc clairement, printemps-été, on n'est pas du tout aux bonnes saisons.
Je me suis dit c'est pas très grave. Je sais pas s'il y a un tome 3, j'en sais rien. Franchement j'ai pas du tout cherché, j'ai pas du tout regardé. Faudra que je me renseigne, mais bon, j'ai pas trop besoin de savoir ça. Le dépôt légal août 2023, donc a priori si tome 3 il y a, il devrait être déjà sorti. Je me renseignerai là-dessus quand je les aurai lus. Et j'ai aussi pris 2 tomes d'une autre saga. Et là, c'est pas marqué c'est quoi le tome 1, c'est quoi le tome 2. Mais j'ai vérifié, c'est bien les tomes 1 et 2. Et a priori, il n'y a pas de tome 3 pour le coup, puisque j'ai regardé sur Booknote. Donc là, j'ai vu. Donc ça s'appelle Brina et la bande du soleil félin. De Giorgio Salati et Christian Cornia. C'est les premiers que j'ai vus quand je suis arrivée à l'étage de jeunesse et donc des BD. Mes yeux sont tombés dessus. Je suis pas très chat dans la vie, mais je sais pas, ça me tentait bien. Voilà. Derrière, il y a marqué Brina, perdue jeune chatte de 2 ans. Si vous la trouvez, appelez ce numéro, s'il vous plaît. Sauf que malheureusement, là en dessous, on ne voit pas le numéro. Ce qui est dommage. Mais voilà. Et donc, il y avait un deuxième livre dans le bac. Et donc, c'est le tome 2 qui s'appelle Un ami, une aventure. Pardon. Voilà, du coup j'ai pris les deux parce que j'ai regardé sur Booknote comme je disais et ce n'est qu'un diptyque donc je vais pas chercher, j'ai pris les deux. Et à l'intérieur les pages sont pas glacées, ça ressemble à ça à l'intérieur et les pages sont pas glacées, c'est vraiment du papier comme des romans. Vous voyez normalement enfin, sur la plupart des BD les pages sont glacées, là c'est pas le cas. Voilà pour ma petite récolte de la bibliothèque, ça fait 8 en tout. Je sais pas si je vais en lire aujourd'hui ou pas, je sais pas si je vais en lire demain ou pas. En tous les cas, ce que je peux vous dire par rapport au bilan 2024, c'est qu'exceptionnellement, comme je l'ai tourné aujourd'hui ce matin, les emprunts bibliothèques seront comptabilisés pour l'année prochaine. Et si jamais je lis des BD, ça sera comptabilisé pour l'année prochaine. Alors que ça, comme je vous l'ai déjà dit, il me semble, j'ai fait comme si je l'avais terminé en 2024. C'est pas le cas, je le terminerai demain, mais bon. Écoutez, bref, ça c'est mon micmac à moi et je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que comme je l'ai dit, il est bien assez long. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.